Bonjour. Je suis le dernier à prendre la parole avant votre départ. J'espère que vous aurez l'occasion de vous reposer. Vous avez dit que vous cibliez des groupes particuliers pour alléger le fardeau que représente l'augmentation du coût de la vie. Mais vous savez sans doute que les efforts pour combattre l'inflation sont peut-être excessifs et risquent de se traduire par un déclin de l'économie. Au Canada et aux États-Unis et ailleurs. Je sais que la politique monétaire ne relève pas de votre champ de compétences. Nous savons aussi que la Réserve fédérale américaine est maintenant devenue très agressive. Mais vous avez rencontré évidemment les autres ministres des Finances du G7, sans parler évidemment du G20. Qu'avez-vous à dire au sujet du resserrement excessif, des risques systémiques? Je m'inquiète en fait du long terme. Il ne faudrait pas cibler trop le court terme parce que j'ai peur qu'il y ait des répercussions préjudiciables sur le reste du monde et par ricochet sur le Canada. Écoutez, on aurait peut-être dû aborder cette question au début de la soirée, mais il faudrait sans doute 5 heures pour pouvoir en débattre à fond. Votre question est excellente, sénateur. Vous avez abordé toutes les questions qui intéressent ceux qui étudient l'évolution de l'économie canadienne et sa santé. Je vais à Washington pour les réunions de la Banque mondiale et du FMI. C'est un moment opportun pour les experts en la matière de se rencontrer pour les raisons que vous avez identifiées, pour certaines. Vous savez, aujourd'hui, on est en train d'atterrir dans l'avion qui marque l'aboutissement de la pandémie de la COVID. Nous avons assisté à la fermeture des pays riches qui ont débloqué des fonds impressionnants pour venir en aide à leur population. Ensuite, nous avons eu la réouverture avec les pressions inflationnistes que nous avons vues exacerbées par l'invasion de Poutine, l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Nous en sommes donc au 3e tome de l'économie COVID. Nous devons gérer les pressions inflationnistes, le ralentissement économique créé par les mesures qui ont été mises en place pour contrer l'inflation. Comme vous l'avez dit, le travail se fait dans le contexte de l'économie mondiale. On sait que ce qui se fait dans un pays X a un impact sur tous les autres pays. Pour ce qui est du Canada, il est important que nous collaborions et que nous coordonnions nos efforts avec nos partenaires. C'est exactement ce que je vais faire la semaine prochaine. Pour le Canada, j'estime qu'une des choses qu'il faut faire, c'est garder des réserves. Le moment est opportun pour reconnaître qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui planent sur notre économie. Le Canada doit donc avoir des réserves. La bonne nouvelle, et je vous l'annonce ici, c'est que notre position budgétaire et économique est forte. Surtout quand on se compare aux autres, parce que nous avons le déficit le plus bas de tous les pays du G7. Nous avons également le ratio PIB-dette ou dette-PIB le plus faible des pays du G7. Notre relance au niveau de l'emploi a été particulièrement réussie. Je ne veux pas minimiser les défis qui nous attendent, mais j'aimerais tout de même clore sur une note optimiste. J'aimerais en profiter pour rassurer les sénateurs et les millions de Canadiens qui nous regardent sans aucun doute. Le Canada fait face à ces tempêtes mondiales d'une posture forte, une posture économique et budgétaire forte. Merci, honorable sénateur.